Bonjour à tous, Mystère Inflation avec vous aujourd'hui pour une vidéo cruciale, peut-être la plus importante que j'ai réalisée jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 erreurs catastrophiques qui détruisent littéralement votre épargne face à l'inflation. Mais contrairement à mes vidéos précédentes où je vous alerte sur les problèmes, cette fois-ci, je vais vous donner des solutions concrètes, précises et applicables dès demain. Ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas théorique. Ce sont les stratégies exactes que j'utilise personnellement et que j'ai testées dans le contexte économique actuel. Des stratégies qui respectent des principes éthiques stricts tout en étant parfaitement efficaces. Avant de commencer, un rappel important. Avec une inflation officielle à 4,2%, chaque euro que vous possédez perd plus de 4% de sa valeur chaque année. Et la réalité est probablement pire, car l'inflation ressentie sur les produits essentiels est souvent plus proche de 8 à 10%. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 erreurs mortelles que la majorité des Français commettent avec leur épargne. Pour chaque erreur, la solution concrète avec des exemples précis et des étapes applicables. Et à la fin, je vous donnerai un plan d'action complet que vous pourrez mettre en œuvre dès demain. Première erreur fatale. Garder trop d'argent sur des comptes courants ou des livrets d'épargne traditionnels. C'est probablement l'erreur la plus répandue et pourtant la plus dévastatrice. Avec un livret à 3% et une inflation à plus de 4%, chaque euro sur votre livret perd mécaniquement de sa valeur. C'est comme avoir un seau percé. Peu importe combien vous y versez, il se vide constamment. Les chiffres sont implacables. 10 000 euros sur un livret à perdre environ 100–150 euros de pouvoir d'achat par an, même après intérêt. Sur 10 ans, c'est plus de 1 500 euros qui s'évaporent silencieusement. La solution concrète? L'application de la règle des 3 compartiments. Voici comment procéder exactement. Compartiment 1. Votre fonds d'urgence. Gardez sur des livrets réglementés, livret A, LDDS, uniquement l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses. Pas plus. Pour une personne dépensant 2 000 euros par mois, cela représente entre 6 000 et 12 000 euros maximum. Tout le reste est en train de fondre. Compartiment 2, votre capital, sécurité. Pour l'argent dont vous pourriez avoir besoin dans 1 à 5 ans, privilégiez des supports comme les SCPI de rendement sélectionnés sur des critères éthiques. Celles qui investissent dans l'économie réelle comme la santé, l'éducation, les infrastructures utiles ou les fonds d'investissement participatifs basés sur le partage des profits réels. Je recommande particulièrement les plateformes comme Club Funding ou Homunity qui permettent d'investir dans des projets immobiliers réels avec des rendements de 7 à 9% basés sur le partage des bénéfices du projet. La différence est fondamentale. Vous participez au risque entrepreneurial de façon équitable, ce qui est à la fois plus éthique et souvent plus rentable. Compartiment 3. Votre capital de croissance. Pour l'argent dont vous n'aurez pas besoin avant 5 à 10 ans, investissez dans des actifs tangibles qui ont intrinsèquement de la valeur. Immobilier productif, entreprise éthique solide et une petite portion en métaux précieux. Deuxième erreur fatale. Croire que l'immobilier est toujours la solution miracle. L'immobilier peut être une excellente protection contre l'inflation, mais pas n'importe quel immobilier et pas n'importe comment. Acheter un bien surévalué avec un financement mal structuré peut se transformer en catastrophe financière. J'observe actuellement 3 problèmes majeurs. 1. Des prix encore surévalués dans de nombreuses zones. 2. Des taux d'emprunt qui restent élevés. 3. Des rendements locatifs qui ne compensent plus le coût du crédit. La solution concrète? La stratégie d'acquisition AAA pour achat, amélioration, arbitrage. Voici comment procéder. Ciblez uniquement des biens avec une décote d'au moins 15 à 20% par rapport au prix du marché. Comment les trouver? Concentrez-vous sur les successions, les divorces ou les propriétaires en difficulté financière. Ces situations créent souvent une urgence de vente qui vous permet de négocier. Améliorez stratégiquement le bien pour augmenter sa valeur. Pas besoin de tout refaire. Concentrez-vous sur les 3 points qui créent le plus de valeur. Cuisine, salle de bain et performance énergétique. Utilisez des modes de financement éthiques basés sur le partage équitable des risques et des gains. Plusieurs banques alternatives proposent des solutions de financement fondées sur un partenariat plutôt que sur un prêt à intérêt traditionnel. Pour la gestion locative, privilégiez les contrats équitables où vous partagez à la fois les risques et les bénéfices avec votre locataire. Par exemple, un loyer de base modéré plus une part variable liée à l'occupation ou aux économies d'énergie réalisées. J'ai personnellement appliqué cette stratégie sur mon dernier investissement à Toulouse. Un T3 acheté 125 000 euros au lieu de 150 000 euros, valeur de marché, 15 000 euros de travaux ciblés, et aujourd'hui une valeur de 180 000 euros avec un rendement locatif net de 6,5%. Troisième erreur fatale. Ignorer les actions par peur ou méconnaissance. Beaucoup d'épargnants français considèrent la bourse comme un casino.
c'est une erreur coûteuse. Les actions des entreprises solides ont historiquement surperformé l'inflation sur le long terme. Mais attention, je ne parle pas de spéculation ou de trading frénétique. Je parle d'investissement de long terme dans des entreprises réelles qui produisent des biens et services utiles et qui respectent des critères éthiques stricts. La solution concrète? La stratégie d'investissement EPV, éthique, productif, valorisation raisonnable. Comment procéder? Filtrez d'abord les entreprises selon des critères éthiques stricts. Niveau d'endettement raisonnable, pas d'activité dans des secteurs controversés, armement, tabac, alcool, jeux d'argent, pornographie et pratiques commerciales équitables. Parmi ces entreprises, sélectionnez celles qui ont un pricing power réel, c'est-à-dire la capacité à augmenter leur prix face à l'inflation sans perdre leurs clients. Les leaders de niche sont souvent les mieux placés. N'investissez que lorsque la valorisation est raisonnable, avec un PER inférieur à 15 à 20 et un rendement des dividendes d'au moins 3 à 4%. Privilégiez les entreprises qui redistribuent équitablement leurs bénéfices entre toutes les parties prenantes, employés, actionnaires et sociétés en général. Pour simplifier cette approche, vous pouvez utiliser des ETF filtrés selon des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance rigoureux. Vous pouvez également utiliser des plateformes comme Nalo ou Yomoni qui proposent des portefeuilles sur mesure respectant certains critères éthiques. Quatrième erreur fatale. Négliger la protection contre les risques extrêmes. Face à l'inflation et l'instabilité économique, beaucoup se focalisent uniquement sur le rendement et oublient la protection. C'est comme construire une maison sans toit. Elle peut être magnifique, mais la première tempête la détruira. La solution concrète? La stratégie des valeurs refuges productives. Comment procéder? Allouez environ 10 à 15% de votre patrimoine à des actifs ayant démontré leur capacité à résister aux crises majeures. L'or physique est l'exemple historique par excellence, mais à condition de l'acheter pour sa fonction de protection et non pour spéculer sur son prix. Privilégiez les petites coupures, pièces de 10 grammes ou 20 grammes, plutôt que les gros lingots pour plus de flexibilité. Complétez avec des investissements dans des actifs productifs essentiels. Terres agricoles, forêts, sources d'eau, infrastructures énergétiques. Ces actifs ont une valeur intrinsèque qui résiste aux crises monétaires car ils produisent des biens dont tout le monde aura toujours besoin. Pour les terres agricoles par exemple, des plateformes comme Greenvesting ou Labelliance permettent d'investir en direct avec des tickets d'entrée accessibles, des 5 000 €, via des contrats de partenariat équitables avec les agriculteurs, basés sur le partage des récoltes. J'ai personnellement investi dans une parcelle forestière de 2 hectares via un groupement forestier. Cet investissement me rapporte environ 3% par an en exploitation durable du bois, tout en servant de protection contre l'inflation et les crises financières. Cinquième et dernière erreur fatale. Sous-estimer l'importance des revenus multiples. Dans un contexte d'inflation persistante, compter uniquement sur un salaire ou une pension est extrêmement risqué. Les revenus fixes sont les premières victimes de l'inflation, car ils s'ajustent généralement moins vite que la hausse des prix. La solution concrète? La stratégie des 7 sources de revenus. Comment procéder? Identifier et développer progressivement jusqu'à 7 sources de revenus différentes. L'objectif n'est pas de vous épuiser avec cet emploi, mais de créer des flux financiers diversifiés qui, ensemble, forment une protection robuste. Commencez par transformer une compétence ou passion en source de revenus complémentaires. Cours particuliers, consulting, artisanat, services en ligne, développer des actifs générateurs de revenus passifs éthiques, immobilier locatif géré selon des principes équitables, investissement participatif dans l'économie réelle, micro-entreprises automatisées, privilégier les modèles basés sur le partage équitable des profits réels. Par exemple, au lieu de prêter de l'argent contre intérêt, devenez associé minoritaire d'une petite entreprise locale en échange d'une part équitable des bénéfices. Investissez dans votre éducation financière et professionnelle pour augmenter votre valeur sur le marché. C'est souvent l'investissement avec le meilleur retour. J'applique personnellement cette stratégie avec 5 sources de revenus distinctes. Mon activité principale, mes investissements immobiliers, mes participations dans des PME locales, mes contenus en ligne et mes investissements dans des projets d'économie réelle via des plateformes de financement participatif. Maintenant que nous avons vu ces 5 erreurs et leurs solutions, voici un plan d'action concret pour les 30 prochains jours. Semaine 1. Audit complet de votre situation, jour 1 à 3. Listez tous vos actifs et leur allocation actuelle, jour 4 à 5. Identifiez les erreurs que vous commettez parmi les 5 que nous avons vues, jour 6 à 7. Fixez-vous des objectifs précis de réallocation semaine 2. Optimisation de votre épargne de précaution. Appliquez la règle des 3 à 6 mois de dépenses. Transférez l'excédent vers des supports plus productifs. Mettez en place un système d'épargne automatique mensuel semaine 3. Mise en place d'investissements productifs.
Recherchez et sélectionnez 2 à 3 projets d'investissement participatif éthique, identifiez 5 à 10 entreprises respectant les critères EPV. Explorez les options d'investissement dans les actifs réels, SCPI éthiques, groupements forestiers, terres agricoles, semaine 4. Développement de sources de revenus complémentaires, identifiez 2 à 3. Compétences monnayables que vous possédez. Structurez une offre de services ou produits simples. Réalisez votre première action génératrice de revenus complémentaires pour vous aider dans cette démarche. J'ai créé un guide PDF complet que vous pouvez télécharger gratuitement via le lien dans la description. Ce guide contient des checklists détaillées, des tableaux d'analyse et des ressources supplémentaires pour chaque stratégie. En conclusion, rappelez-vous que la meilleure protection contre l'inflation n'est pas un produit financier miracle, mais une approche globale, éthique et diversifiée. Il s'agit de construire un système financier personnel résilient, basé sur des principes solides et des actifs réels. N'oubliez pas que les informations partagées dans cette vidéo sont uniquement à titre éducatif et informatif. Elles ne constituent en aucun cas des conseils financiers personnalisés. Avant de prendre toute décision d'investissement, je vous encourage vivement à consulter un conseiller qualifié qui pourra adapter ses stratégies à votre situation personnelle. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour la suite de cette série sur la protection concrète de votre patrimoine face à l'inflation. Dans le prochain épisode, je vous montrerai exactement comment j'ai construit mon portefeuille anti-inflation, étape par étape. Je suis Mystère Inflation, et je reste à vos côtés pour vous aider à protéger votre pouvoir d'achat dans cette période économique tumultueuse.